Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la critique du film Star Wars épisode 8, un film que j'attendais beaucoup parce que les critiques sont dithyrambiques sur le film les 3 quarts du temps. La presse est folle, disant que c'est peut-être même d'ailleurs l'un des meilleurs Star Wars et certains affirment même que c'est le meilleur Star Wars. Vous allez avoir mon avis. Je vais diviser la vidéo en 2 parties, vous allez avoir la partie sans spoil puis avec spoil. Je pense que ce film est un très grand film Star Wars. Je développerai plus dans la suite de la vidéo, mais je comprends certaines critiques et je vais essayer, parce que j'ai pu discuter avec des gens qui ont pu m'expliquer qu'est-ce qu'ils n'avaient pas aimé, et comme ça je comprends un petit peu mieux ce qui ne va pas pour eux dans le film et pourquoi moi ça m'a plu, parce que c'est parfois les mêmes choses qui n'ont pas plu et qui ont plu, ce qui explique aussi ces divergences d'opinion. En tout cas, on va essayer de développer ça ensemble. On va se retrouver tout de suite après le générique, donc d'abord dans une partie sans spoil, où je dévoilerai rien. Vous pouvez la regarder sans aucun problème, je ne dévoilerai rien de l'intrigue, parce que c'est très important de ne rien vous dévoiler de l'intrigue, tellement ce film est bourré de surprises, de rebondissements, etc. Et donc nous, on se retrouvera tout de suite après le générique pour parler de ce film. Donc pour la partie sans spoiler, et je vous dis vous pouvez regarder vraiment cette partie de la vidéo sans aucun spoil, mon personnage, je vais commencer par le casting. Et autant dire qu'il y a plusieurs personnages qui sont bluffants, d'autres un petit peu moins, mais le personnage que j'ai le plus aimé dans ce film, et je n'y attendais mais pas du tout, parce que je pensais pas du tout que ça viendrait de ce personnage là, parce que on va pas se mentir, dans le set il y a un personnage qui est mis vraiment en avant, c'est Rey. Vous avez un second personnage qui est Finn, qui est beaucoup mis en avant également. Luke n'était quasiment pas présent, il n'apparaît qu'à la fin, donc on pouvait pas miser sur le fait que, mais on pouvait miser quand même sur le fait que Luke serait beaucoup présent dans ce nouvel opus. Mais je m'attendais à que soit la prestation qui me marquerait viendrait soit de Rey, soit peut-être de Kylo Ren, soit peut-être de Luke Skywalker. Et en fait, ça vient d'aucun des trois. La prestation qui m'a le plus plu, c'est celle de Poe Dameron. Poe Dameron est absolument incroyable, bluffant dans ce film. Je trouve que c'est le meilleur personnage de ce Star Wars. Il a un développement qui est du début à la fin d'une cohérence absolument dingue. Et c'est en cohérence avec ce qu'on a vu dans Star Wars 7 qui a beaucoup de défauts. Moi, c'est pas un film que j'ai vraiment adoré parce que je trouve qu'il y avait très peu de prise de risque et que ça ne racontait rien de nouveau. Et pourquoi faire une nouvelle trilogie Star Wars si c'est pour raconter les mêmes choses qu'on a développées dans la prélogie et dans la trilogie d'origine? Certains aiment l'uniformité. Moi, je trouve que l'uniformité, c'est ennuyant. C'est-à-dire que quand on arrive et qu'on n'a aucune proposition à faire, on ne fait pas de nouveau film. Si on a envie de raconter quelque chose de nouveau, quelque chose d'intéressant, là, il faut faire un film. Et c'est le cas dans beaucoup de problèmes de chez Hollywood, c'est qu'on fait des remakes, des choses comme ça, mais on n'apporte rien, on n'apporte aucune nouveauté, on n'apporte aucune information supplémentaire. Il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau, quelque chose qui t'attire l'œil. Je pense par exemple à Jurassic World, ou quand on avait Jurassic Park, très intéressant. C'était, voilà, c'est une trilogie que j'adore. On est arrivé avec Jurassic World, on s'est dit, est-ce que ça vaut le coup parce que est-ce qu'ils vont apporter quelque chose de nouveau? Je trouve pas qu'ils aient apporté quelque chose d'incroyablement nouveau. Et c'est pour ça que c'est un film que je trouve, voilà, il est assez banal. C'est pas un film que je n'aime pas, c'est un film juste qui est banal. On n'a pas cette volonté de te raconter quelque chose d'intéressant, quelque chose de nouveau. Et ben là dans Star Wars, c'est complètement le contraire, quelque chose de nouveau et d'intéressant. Et le personnage de Poe Dameron, c'est l'exemple même de tout ce qui est bon, tout ce qui est génial dans le film. C'est simple, toutes les scènes dans lesquelles il est, ce sont des scènes qui sont fantastiques. Il n'y a pas une seule scène qui est ratée autour de ce personnage. On le sait, Poe Dameron c'est une tête brûlée. On le voit dans Star Wars 7, mais on n'en avait pas forcément pris conscience. Et on n'avait pas aussi, en tout cas je n'avais pas pris conscience de son poids dans l'armée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est influent dans l'armée de Leia. Et c'est quelqu'un qui pèse. Et en fait, je pensais que voilà, ce serait le général qui voilà, est un peu le Han Solo. On l'en avait tous prévu que ce soit le Han Solo. Et en fait, il est complètement dans le contre-pied de ça. Et c'est ça que c'est du génie, parce qu'on arrive avec un personnage qui, de prime abord, ne nous intéressait pas, de prime abord avait des choses qui me plaisaient pas en lui parce que c'était un énième chasseur, une énième tête brûlée, et en fait c'est lui qui tient le film dans une grande partie, parce que c'est tellement malin, intelligent, intéressant ce qui se passe. Il y a des choix scénaristiques autour de ce personnage qui sont très forts, en particulier
quand on arrive et qu'on pense qu'on va t'amener sur un terrain et qu'on t'amène pas du tout sur ce terrain-là, parce que au final, ce n'est pas un film comme les autres, c'est pas un film d'aventure comme les autres où tout marche du point A au point B. Et ben, c'est absolument génial. J'ai adoré parce que c'était ce personnage d'ailleurs est quasiment, je crois, à 80 ou 90% au centre des retournements de situation du film. Il y en a quelques-uns qui concernent bien sûr Rey, bien sûr, c'est évident, mais de nombreux retournements se concernent sur ce personnage, et c'est le personnage que j'ai le plus aimé. D'ailleurs, il est associé à un autre personnage qui crée de l'écran, c'est BB-8, qui est génial, c'est peut-être le meilleur droïde de la saga Star Wars. J'adore R2, mais BB-8, il est extraordinaire dans le film. Et on voit qu'ils l'ont vraiment poussé, et j'étais un peu inquiet parce que je trouvais que dans la bande-annonce on le voyait pas. Et voilà, et bravo à eux. D'ailleurs je parlerai de la bande-annonce dans la partie spoil parce que faut vraiment qu'on en parle, parce que c'est très important. On va parler aussi donc de l'autre personnage qui est très important, c'est Rey, qui a un développement très intéressant et qui surtout est à contre-pied de ce qu'on aurait pu attendre. Puisque si on regarde la bande-annonce, on s'attend plutôt à une formation longue, style Luke dans l'épisode 5. Sauf que ça va partir dans le contre-pied, et je m'attendais pas du tout à ce que Luke fasse ce genre de choses, et je ne révélerai rien de ce qu'il fait avec Rey, et que Rey fasse ce genre de choses. D'ailleurs, si vous êtes allé au cinéma, il y a deux affiches. Vous avez une affiche où Luke est du côté des personnages qui sont du bon côté de la Force, et Luke est du côté du mauvais personnage de la Force. Quelque chose qui avait donc intrigué, qui avait beaucoup intrigué, qui avait provoqué énormément de théories, et ça m'avait vachement intrigué, et j'avais qu'une seule envie, c'est de savoir ce qui se passe. Et le film est brillantissime sur ce sujet-là parce que Rey et Luke, c'est un duo qui fonctionne extraordinairement bien, et en particulier après Rey toute seule et Luke tout seul, sont des personnages qui ont des scènes que je trouve fantastiques. Elle marche très bien et j'ai adoré, et c'est pour ça que quand on prend ces trois personnages qui sont l'essence de films Star Wars, c'est-à-dire Poe, Luke et Rey en fait, et on peut accessoirement dire Kylo Ren, c'est les quatre personnages en fait qui sont au cœur de toutes les intrigues. Et c'est pour ça que je vais vous parler ensuite, parce qu'il y a des points négatifs bien entendu, c'était pas un film parfait et c'est déjà très difficile de faire un film parfait, je crois que ça n'arrive jamais, peut-être avec le Seigneur des Anneaux et encore, parce que ça respecte pas forcément toujours l'œuvre d'origine parfaitement, donc rien n'est parfait. Mais voilà, c'est vrai que sinon Kylo Ren, mais j'en parlerai plus dans la partie spoil parce que je ne voudrais pas vous raconter des choses de l'intrigue maintenant. Mais le personnage est bien plus intéressant que dans Star Wars 7, et pourtant je suis très mitigé, surtout que l'on avait appris que il allait enlever son casque tout de suite dès le début, c'était pas un spoil, il allait être 90% sans le casque, et c'est vrai que moi je le trouve badass avec le casque beaucoup moins sans, et donc j'avais beaucoup peur, et au final c'est plutôt une très bonne surprise. Et si vous l'avez pas aimé, il est possible que quand vous sortez du film, vous l'aimiez. Et on va finir donc avec les personnages du casting que j'ai le moins aimé, et ça concerne deux personnages qui sont voilà, dans les nouveaux personnages, c'est Rose et Finn. Enfin, il y a un personnage qui est nouveau, puis Finn. En fait, ils vont avoir toute une partie de l'intrigue qui va tourner autour d'eux, qui va pas les mettre vraiment en avant, même si Finn a la meilleure scène du film, je le dis. Voilà, il a la meilleure scène du film, c'est écrit. Voilà. Pour moi, c'est la meilleure scène du film. D'ailleurs, je dis, ce film a au moins 6 scènes marquantes qui resteront je pense qu'ils resteront dans Star Wars, je pense. Alors que, par exemple, dans Star Wars 7, j'en ai qu'une seule, c'est la mort de Han Solo. C'était un film qui avait tellement pas de risques, voilà. Et pareil pour dans Star Wars 1, j'ai pas beaucoup de souvenirs à part la mort de Qui-Gon. Star Wars n'a pas toujours eu beaucoup de scènes marquantes. Il y en a eu, bon, voilà, Je suis ton père est resté dans la légende, mais là il y a une multiplication de scènes mythiques qui vont rester et dont on se souviendra. C'est assez impressionnant, en tout cas moi ça m'a bluffé. Et donc Rose, c'est un personnage qui est complètement raté, je le dis, c'est complètement raté, parce que en fait on crédibilise ce personnage plutôt bien, en plus c'est dommage parce qu'on crédibilise plutôt bien, mais leur histoire, parce que les deux ont une partie de l'histoire qui se déroule ensemble, et ça va pas du tout, l'intrigue les sert pas des masses, il y a beaucoup de choses qui va pas en fait dans leur intrigue. Ceci étant dit, ça permet de mettre en avant parfois plus d'autres personnages. Ça permet aussi de découvrir un autre pan de l'univers Star Wars. J'ai trouvé ça intéressant. Il y a un peu pour faire kiffer du fanboy, on va pas se mentir. J'en parlerai plus dans la partie spoil. Mais voilà, il y a des bonnes choses avec ces personnages, et il y a aussi des choses qui sont vraiment pas terribles.
Mais ceci étant dit, j'ai vraiment adoré ce qu'a proposé Film, surtout dans une partie de l'intrigue. Mais c'est leur intrigue en elle-même qui est très mauvaise. Et j'en parlerai, c'est en fait ce qui est excellent, c'est que si on la met en rapport avec un autre personnage, dont je parlerai plus dans la partie spoil, là par contre ça prend un sens différent et c'est moins gênant, c'est moins négligé et moins à négliger. Pour parler plus de l'histoire en règle générale, je vous inquiétez pas, il n'y a pas de spoil pour l'instant. J'ai adoré la scène d'intro elle est oufissime, vraiment je crois que c'est la meilleure scène d'intro de tout Star Wars. Tous les Star Wars confondus, c'est la meilleure. Elle est incroyable. C'est waouh, j'ai pris une claque. C'était collé au fond de mon siège. J'en ai pris plein les yeux. C'était génial. J'ai adoré. Et ce que je voulais préciser aussi, c'est que il y a énormément de surprises dans ce film. Donc je vous encourage à aller le voir vite, très vite, pour pas vous faire spoiler, parce que n'importe quel spoil peut vous gâcher l'intégralité du film. Parce qu'il y a des énormes personnages qui sont en danger. Si vous ne savez pas s'ils vont mourir, ça vous gâchera l'intégralité de tout le film. Il faut absolument aller le voir rapidement. Je sais que ça peut paraître urgent, voilà, mais si vous n'êtes pas fan ou vous en foutez de vous faire spoiler, on s'en fout. Mais si jamais vous êtes fan de Star Wars, il faut absolument aller le voir. Parce que on peut vous spoiler le film avec peu de choses, mais ça va vous gâcher le film. Et je voulais vous dire aussi que l'un des partie de l'histoire qui m'a intéressé le moins, étonnamment, c'est celle avec Leia, alors que j'en attendais beaucoup et j'étais un petit peu déçu, mais j'en parlerai plus dans la partie spoil. Sinon, voilà, donc après j'ai parlé de Finn et Rose qui ont une partie de l'histoire qui est pas intéressante. Et on va rentrer plus dans le spoil avec les théories, parce que ça c'était absolument incroyable, et ça on va en parler parce qu'il y a des choses vraiment, mais je veux pas en parler maintenant, parce que sinon voilà, c'est trop dangereux. Le scénario est complètement génial, j'ai adoré, je vous encourage vraiment à aller le voir. Peut-être que si vous n'avez pas aimé Star Wars jusqu'ici, peut-être que ce film vous le fera aimer, parce que c'est un film qui ne s'appuie pas, je trouve, sur toute qui s'appuie sur ce qu'a fait Star Wars, mais en même temps a réussi à le réinventer, en faire quelque chose de différent. Et je parlerai aussi dans la partie spoil de certaines influences, comme par exemple une influence à la série Stargate, qui est une de mes séries préférées. C'est sûr qu'il y a du Stargate dans Star Wars, c'est évident. C'est plusieurs fois dans le film, je me suis dit, il y a du Stargate. Si ça n'a pas été shippé à Stargate, ou Stargate Atlantis, peu importe, mais à l'univers Stargate, je ne m'y connais pas. Voilà, et en tant que grand fan de Stargate, je vous cache pas que j'avais le sourire comme jamais, parce que j'ai trouvé que c'était obligatoirement une référence. Je vois pas comment ça ne peut pas l'être, mais on en parlera plus dans la partie spoil. Voilà, et j'ai trouvé par exemple ce film se rapprochait énormément de la qualité de Rogue One, qui était incroyable, de très bonne qualité, malgré qu'on se doutait un petit peu de la fin, mais le film est fantastique, je l'avais adoré, je trouvais que là il y avait du rythme, on s'ennuie jamais. C'est le film le plus long d'ailleurs de l'univers Star Wars, il dure 2h35, je crois, un truc comme ça, et on voit pas le temps passer, je l'ai pas vu passer. Le film se déroule en d'une traite, c'est dingue, il est incroyable, je vous encourage vraiment à aller le voir, vous allez passer un excellent moment. Et je parlerai après un peu plus des critiques parce qu'il y en a, et elles sont justifiées, hein, c'est normal, il y en a. Le seul souci, c'est que je pense que le film n'est pas compris dans son sens, n'est pas compris. Parce que si jamais on arrive à comprendre l'intégralité de ce qui a été prévu dans ce film, en fait on se rend compte que l'intégralité de l'univers Star Wars a une cohérence, et certains avaient peur de peut-être de petites incohérences, et pas du tout. Je vais vous expliquer ça plus dans la partie spoil. En tout cas, on va rentrer maintenant dans la partie spoil, donc je vous encourage à quitter la vidéo si vous l'avez pas vue et à aller le voir, parce que c'est génial, j'ai passé un moment extraordinaire. Je vous encourage à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. Je tenais à préciser d'ailleurs que je suis pas un fanboy de Star Wars. D'ailleurs, j'en avais parlé, j'ai vendu une grande partie de mes figurines pop Star Wars parce que ça me plaisait plus. Voilà, je suis moins marqué par cet univers. Et là, par contre, j'ai pris une claque monumentale parce que c'est quelque chose qui, je pense, va marquer une grande partie. Ah oui, et je l'ai pas précisé aussi, les Porgs, c'est 0% du film, ils sont là mais sans voir, on les voit à peine, et ils sont inutiles. Voilà, je tenais à le préciser, ça ne vous gâchera pas le film. Moi j'avais peur que ce soit un nouveau Jar Jar Binks, mais voilà, pas du tout. Franchement, ils sont inintéressants au possible, et d'ailleurs je pense que c'est un mauvais choix parce que c'était pas très intéressant. En tout cas, il n'y a pas eu cette volonté de me mettre en avant dans le film, et ils ne m'ont absolument pas gâché. J'avais peur que ça gâche mon plaisir, et pas du tout. Ils doivent avoir 3 à 4 minutes d'écran dans le film, donc c'est absolument pas gênant. Peut-être, allez, j'exagère, 5 minutes d'écran, mais voilà, c'est pas du tout gênant, et c'est plutôt un point très positif. Donc maintenant on rentre dans la partie spoil, je vous encourage à mettre un pouce bleu de la vidéo si elle vous a plu, et si vous voulez quitter la vidéo maintenant, et à vous abonner. Et nous on se retrouve donc tout de suite pour la partie spoil.
Donc maintenant, on va rentrer dans la partie spoil de la vidéo. Donc je me suis noté quelques infos parce que il se passe tellement de choses que voilà. Déjà je vais vous insister sur les 6 grands moments où j'ai fait waouh, parce qu'il y a eu 6 moments où je fais wow, et j'en ai pas fait beaucoup dans les films que j'ai vus récemment. Et là il y a 6 moments. Vous verrez, vous me direz en commentaire si dans ces 6 moments là vous avez pas fait waouh. Alors j'en ai 7, mais le problème c'est que le 7ème il est que perso. Il est perso parce que c'est pour moi, j'ai tellement kiffé que c'est une référence à moi. Mais je développerai, vous inquiétez pas. Donc d'abord ce que je voulais parler, c'est, parce que j'en avais parlé, de la bande-annonce. Quelle bande-annonce on a l'habitude, ces dernières années, des bandes-annonces qui nous spoilent l'intégralité de ce qui se passe dans le film. Je pense à Spider-Man Homecoming, je pense à Thor Ragnarok, je pense à... Enfin, il y a énormément de films comme ça, où vous voyez, en fait, vous voyez la bande-annonce, vous avez plus ou moins vu le film. Vous n'avez pas vu la fin, mais à 3/4 près, vous avez vu 90% du film, il vous manque rien. Donc ce qui fait que quand il y a eu le Theory Game, c'est-à-dire que les gens ont commencé à faire des théories sur Snoke, ils ont fait des théories sur Rey, ils ont fait des théories sur les origines de Rey par exemple, ils ont fait des théories sur la Force, sur Luke du côté obscur, nanana. Bah en fait ils se sont appuyés sur une bande-annonce qui ne te révèle absolument rien, mais rien du scénario. Ce qui fait que toutes ces personnes là qui se sont appuyées sur le scénario, qui ont fait des théories, plein de gens ont été déçus du film. Parce que ils attendaient quelque chose, ils étaient tellement convaincus de retrouver certaines choses dans ce film, je pense en particulier à la mort de Leia ou autre, ils étaient tellement convaincus d'y retrouver ça, que quand ils l'ont pas eu, ça les a braqués. Alors qu'au contraire, moi j'ai trouvé que c'était fascinant qu'ils aient réussi à faire un film pareil, au contraire de toutes les attentes. Alors que nous on attendait ça, eux ils ont fait complètement l'inverse. Et j'ai trouvé que c'était du génie. Je pense en particulier les origines de Rey, ça m'a cloué au sol, j'étais au fond de mon siège, je bougeais plus, c'était incroyable. Ou pareil pour Snoke, on en reviendra, mais vraiment il y a un nombre de scènes absolument dingues dans le film qui m'ont marqué, qui me marqueront encore bien longtemps parce que c'était tellement en contre-pied de ce qu'on attendait, de ce qu'on voulait voir et de ce qu'on s'attendait à voir que voilà, j'ai trouvé ça complètement fou. Quand le 7 a pas fait de parti pris, là le 8, mais on peut pas dire, hein, ils ont pris des risques, beaucoup de risques. Il y a beaucoup de scènes où franchement j'ai senti qu'il allait se passer quelque chose et au final il se passe pas cette chose là. J'ai trouvé que c'était assez incroyable, j'ai vibré plusieurs fois, voilà, il y a vraiment des choses qui sont assez extraordinaires et on va en parler, mais voilà, donc les critiques je les comprends sur cette partie là, c'est en fait on n'a pas eu ce qu'on aurait dû avoir, parce que certains par exemple voulaient plus de formation pour Rey, on l'a pas eu, voudraient apprendre plus de choses sur la Force, on l'a pas eu, mais pour moi c'est pas l'intérêt, parce que l'intérêt si on avait appris plus de choses sur la Force ça pourrait la rendre moins intéressante. Alors au contraire si c'est reste une force mystique, une force dont on connaît que peu de choses mais qui reste quelque chose d'assez, je sais pas, par exemple Luke quand il décrit la Force, mais cette phrase elle était géniale parce que Rey décrit la Force comme peut-être moi je l'aurais décrit, et Luke arrive avec une phrase qui fait mouche en expliquant que la Force c'est quelque chose qui est limite au-dessus de tout, ça prend tout et c'est au fond de soi. Et j'en parlerai plus de la Force parce que la Force, il y a des choses qui sont exceptionnelles dans ce film sur la Force et on ne les voit pas assez, on ne le dit pas assez. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de théorie sur la Force, c'est pas parce que vous n'avez pas un cours magistral sur la Force que vous n'avez pas une énorme avancée sur la Force en elle-même. Enfin, c'est absolument... J'ai appris des choses sur la Force dans cet épisode qui sont complètement dingues. Donc, la bande-annonce, c'était incroyable, vraiment. Hein. On se dit, mais comment ils ont pu autant nous duper. Et maintenant, je comprends. Maintenant, je reviendrai plus à la fin là-dessus, bien sûr, sur Leia. On y reviendra parce que je comprends. C'est le seul élément auquel on toque. Mais ils pouvaient pas prévoir que Leia allait mourir. Voilà, allait mourir maintenant. Donc, ce qui fait que je me demande comment va démarrer l'épisode 8, je sais pas encore, l'épisode 9 pardon, je sais pas encore, mais en tout cas je souhaite qu'ils arrivent à régler ce problème. Bon, en tout cas la bande-annonce, théorie, elles étaient toutes fausses, il n'y a pas une seule des théories qui a été développée par des gens, des spécialistes de Star Wars, qui ont lu parfois Star Wars Legend, qui machin. Ça prouve d'ailleurs à quel point Star Wars Legend est une... complètement, vous pouvez jeter vos tomes à la poubelle, c'est pas la peine, parce que Star Wars Legend a essayé de développer des choses sur la Force, des choses dans les grimoires, etc. Et on se rend compte qu'en fait ça n'a aucun sens, ça ne vaut rien, parce que la Force c'est pas ça, et ça je développerai plus là-bas quand on arrivera sur la partie avec Luke, parce que c'est quelque chose qui était absolument dingue, c'est quelque chose qui a apporté, je trouve, une profondeur à la Force qui est complètement dingue. Donc je vais commencer par mon personnage préféré. Comme je l'ai dit, c'est Poe Dameron. Et Poe Dameron, je trouve qu'il a le développement le plus parfait que j'ai jamais vu dans un film depuis très longtemps.
D'abord, il est responsable des batailles spatiales. La première bataille spatiale, la première scène, c'est lui. Et qui va clouer, et j'ai fait... Waouh, c'était incroyable, la bataille elle était ouf, elle était géniale. Je trouvais que la scène était, voilà, c'est une bonne scène d'intro. J'ai vraiment kiffé, quoi. J'ai vraiment kiffé. Donc il y a les batailles et après donc on a cet aspect qu'on avait vu dans le set, comme je l'ai dit, cet aspect de tête brûlée, mais on n'avait pas forcément pris conscience de à quoi ça allait nous amener. Et je trouve que le 8 est brillantissime là-dessus, et j'utilise le terme brillant, hein, c'est rare, mais pour un film c'est brillant. C'est qu'on arrive et il a tellement la quintessence du héros qui va prendre tous les risques et qui va réussir à sauver la situation, etc. Et au final, il n'est pas responsable de la réussite de tout le plan à la fin. C'est le plan de Leia qui se met en place du début quasiment jusqu'à la fin, à part la toute fin où là, justement, il prend une décision raisonnée qui est en contradiction avec la première décision qu'il avait pu prendre, qu'il fallait qu'on se batte et qu'on se défende et qu'il fallait faire des choix qui n'étaient peut-être pas ceux qu'il fallait faire. Et je trouve que c'est le personnage qui évolue le plus avec des plans, etc. Par exemple, la partie où il arrive et il accuse tous les autres d'être des traîtres, je l'ai trouvé génial cette partie, parce que ben moi j'étais favorable à Poe Dameron, c'est-à-dire que même moi je croyais que Poe Dameron avait la vérité absolue, la solution. Sauf que si jamais TG n'avait pas balancé le plan, et ben ils auraient pu s'en sortir, ramener les navettes, etc. et s'enfermer dans ce sorte de bunker ou je ne sais quoi là. Et ben ils avaient un bon plan en fait, c'est juste que lui il pensait qu'il avait un plan meilleur, mais plus audacieux, plus combatif, et parfois le combat c'est pas forcément la meilleure des solutions, et je trouve que là-dessus ce personnage a évolué, a été intéressant. D'ailleurs la fin avec Leia qui le confirme et qui dit oui on va agir avec ce plan, on va monter dans le canyon et on va arriver jusqu'au vaisseau pour fuir, c'est le bon plan, et c'est un bon plan qui est raisonné, et je trouve que donc, le personnage avance du point A au point B, et il est absolument fantastique, je l'ai adoré, surtout qu'il est relié à Boba Fett à un moment par exemple, bah, la scène elle est marrante, enfin c'est un personnage, je le voyais vraiment comme l'aventurier, le gars qui va résoudre tous les problèmes, et au final c'est pas du tout de lui que ça vient, et j'ai trouvé que c'était un parti pris qui était génial, c'est génial. Ensuite on va parler plutôt donc on va parler en fait de ce qui se passe, c'est-à-dire que le plan de Finn rate à cause de TJ qui provoque l'arrêt. Ensuite bon il les balance etc. J'ai trouvé que c'était vraiment un bon parti pris. Alors je l'ai dit, toute la partie à Las Vegas, ça s'appelle pas Las Vegas, je sais très bien, mais on dirait Las Vegas. Je l'ai trouvé, alors bon, ça fait kiffer du fanboy parce qu'on dirait la cantina. Il y a énormément de scènes, franchement, je pense qu'on les met en parallèle. Vous avez quasiment la cantina, la musique, la position des chanteurs. Il y a des choses, ça faisait, je sais pas, il y avait beaucoup de choses qui m'ont plu. Il y avait un côté aussi un peu pas les Jabba, enfin, je pense que c'était pour faire kiffer du fanboy. Est-ce que j'ai kiffé? Pas forcément. Vu que je suis pas un fanboy, j'ai pas trop kiffé. Ça m'a pas... aussi toute cette histoire avec ces sortes de chevaux... du extraterrestre, je sais pas trop comment ça s'appelle comme espèce, c'était de trop pour moi, ça a rallongé le film, je l'ai dit, je me suis pas ennuyé, hein, mais je pense que cette partie-là, est-ce qu'on en avait besoin? Non. Surtout que cette partie-là, je pense, avait comme objectif de crédibiliser un peu l'amour entre Rose et Finn, et bah moi ça a pas très bien marché. Donc je dirais que la partie du film qui a moins réussi c'est celle-là. Le reste pour moi c'était grandiose, j'utilise le terme grandiose, mais cette partie-là, bah malheureusement ça a pas donné grand-chose. Ça a plus donné en fait dans l'impact, et c'est pour ça que je voulais le préciser, ça a plus donné dans l'impact que ça a eu sur le film par la suite. C'est-à-dire que le plan, c'était le plan de Poe Dameron. Comme je l'ai dit, Poe Dameron, je pensais qu'il allait réussir, qu'il allait être l'aventurier qui a mené le plan, qui a fait, voilà, et donc il allait être reconnu un peu comme celui qui a sauvé la mise, et que l'autre elle était resté immobile comme ça, et bah pas du tout. Et j'ai trouvé que c'était un parti pris qui est provoqué par l'échec de Finn en fait, et qui marche très bien. Pareil pour Finn, il a un super combat après avec Captain Phasma, qui est pas ouf. Et Captain Phasma, personnage qui n'a rien donné, qui est éliminé un peu de l'histoire sans intérêt. C'est dommage, c'est un personnage que je pense qu'il aurait pu avoir plus de développement, mais je pense qu'il est peut-être arrivé au bout aussi ce personnage. Faut pas, je veux dire, et moi je fais partie des gens qui considèrent que quand un personnage t'as rien à lui faire faire, ou tu sais pas où du tout, tu n'as pas forcément l'ambition de l'emmener autre part, c'est pas... Voilà, si t'as pas envie de l'amener nulle part, tu l'amènes nulle part. Faut pas... J'ai l'impression que les fans voulaient qu'il aille plus loin, parce qu'elle est interprétée par Brienne de Tarth, et voilà, là. Non, c'est pas parce que c'est une actrice célèbre qu'elle doit avoir un rôle
prépondérant. Elle a eu une scène stylée, une baston, et puis c'est tout. On lui a donné un trop gros poids, et pourtant dans le 7 elle a pas de poids, et dans le 8 elle a pas de poids. Donc les gens sont choqués qu'elle ait aussi peu de poids, mais il n'y a rien à part l'actrice qui la porte qui vous ferait croire qu'elle a du poids. Donc il faut réfléchir un petit peu à ce genre de choses. C'est pas parce que c'est une actrice connue qu'elle doit avoir du poids. Voilà, mais c'était un peu trop long. Par contre, ça a permis la scène de Las Vegas de mettre vachement en avant BB-8. Il a les meilleures scènes de tous, puisque comme je l'ai dit, Finn et Rose, c'est pas très bien. D'ailleurs, voilà, j'ai peur que ça, dans Star Wars 9, ils y reviennent un peu à cette relation. On a commencé un peu à voir. C'est un peu dommage, parce que je trouve que c'est pas très bien fait, c'est trop rapide, que si on regarde, ça se produit en une journée, quoi. Il tombe amoureux en une journée. Enfin, c'est très bizarre. Voilà, mais BB-8 était au top du top. Bon, c'est sûr que des fois, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, quand BB-8 sort avec je sais plus comment ça s'appelle, mais une sorte de véhicule comme ça, et qu'il le pilote et tout, ça m'a fait kiffer, je vais pas mentir, ça m'a fait kiffer, mais c'était peut-être pas un peu surprenant, voilà, il y avait, mais j'ai trouvé que c'était intéressant, voilà, c'était intéressant, le vol du vaisseau, qui était, voilà, il y avait des bonnes choses, mais c'était trop long. Je pense qu'il y avait moyen d'enlever 10 minutes là-dedans, sans aucun problème, mais je pense que c'était vraiment faire kiffer le fanboy, lui rappeler la cantina, lui rappeler plein de trucs, mais avec moi ça n'a pas marché. Je voulais parler aussi des armes. TG développe que en fait il vend des armes, enfin le vaisseau dans lequel il était vendait des armes à la résistance et au premier ordre. Je sais pas trop où il voulait en venir avec cette histoire, parce que c'est pour nous faire réfléchir que le pognon il a pas de que quand on vend des armes on les vend aussi à ceux qui font la guerre d'un côté ou de l'autre. J'ai pas trouvé que ça faisait, enfin en fait je me suis pas dit waouh, j'ai pas fait le truc, voilà, je vais faire plusieurs fois waouh, vous allez voir, mais là j'ai dit oui, c'est évident, quand tu es fabricant d'armes, tu les fabriques pas pour une personne en particulier, t'es jamais exclusif, tu fabriques des armes pour des gens qui sont parfois pas très recommandables, des gens qui sont plus recommandables, c'est comme ça, c'est les armes, tu fabriques une arme, tu sais pas comment l'arme va être utilisée après, c'est un métier, voilà, tu fais ton métier, tu vends une arme, peu importe ce qu'ils en font après c'est pas ton problème, l'important c'est que tu as vendu ton arme. Donc ça a pas d'odeur, etc. J'ai pas trop compris où ils voulaient en venir, un peu dommage. Donc comme je l'ai dit, voilà, c'est que cette partie-là, il y avait plein de choses qui ont été rajoutées. Est-ce que ça méritait? Voilà, par exemple le truc des animaux, voilà, on libère les animaux, je sais pas trop quoi, les enfants là qui étaient peut-être quasiment d'esclaves. On comprend un peu plus avec la fin où t'as l'enfant qui regarde comme ça en l'air, qui se fait une sorte de vocation peut-être de Jedi, j'en sais rien. Je sais pas trop où ils veulent en venir avec ça, mais c'était pas, ça avait pas le poids, en tout cas pour moi ça avait pas le poids que ça devait avoir. Ensuite, je voulais parler aussi de l'autre critique que j'ai vu beaucoup, c'est que Rey et Luke, il n'y a pas de formation, il n'y a pas assez de formation. Je trouve que si jamais on avait une formation, on aurait une redite du 5. Et moi, je trouve que c'est plus intéressant. Surtout quand je vais très vite pour cette partie, parce qu'on va en revenir quand je vais parler de Luke, qui est en particulier de Luke du personnage où j'ai fait où j'ai bugué pendant plus de 2 minutes. Et là, Rey et Luke, c'est pas le problème. Il y a pas de la formation. Il y a un peu de formation où il arrive, voilà, introspection, mais ça aura un impact sur la suite. C'est-à-dire que par exemple, quand il lui dit la force, il lui demande de définir la force. Quand elle l'a définie, moi, il n'y avait pas de souci dans cette phrase. J'ai trouvé que c'était plutôt une phrase correcte. Et quand Luke l'a définit derrière, on se rend compte qu'en fait la force, c'est pas quelque chose qui se définit comme voilà, c'est quelque chose d'universel, etc. Et en fait, quand on veut trop de précision sur la force, elle va peut-être perdre en mysticisme. Et c'est ça aussi le message dans le 8. En tout cas, je pense que c'est ça le message. C'est que la force, en apprendre trop, vouloir trop nous en dévoiler, c'était peut-être pas ça le but. Et je pourrais vous citer quand on avait vu Rogue One, vous aviez un personnage par exemple qui était vachement sensible à la force. Il n'avait pas besoin de la comprendre la force, il n'avait pas besoin de la connaître sur le bout des doigts, etc. L'important c'était de croire en la force. Et je crois que c'est ça le message qu'il y a dans Star Wars 8. C'est que si on croit en soi-même, si on croit en sa propre force, en sa propre force qui t'anime, eh ben on peut accomplir de grandes choses. Et c'est le cas pour Rey, ça a été le cas pour Luke quand il dégomme l'étoile noire, ça a été le cas pour, par exemple, pour Anakin quand il est dans la course de module, dans le tout début, et qu'on dit il est protégé par la force. Voilà, c'est exactement ça. Il y a des... En fait, on se rend compte que ça fait une unité, c'est-à-dire que la force, c'est quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose qui se manifeste, et par exemple avec la scène avec Leia, on en reviendra juste après, la scène avec Leia, où quand elle revient là, etc., en fait on se rend compte que la force, c'est aussi quelque chose qui se manifeste quand on est en grande difficulté, comme par exemple quand Luke était en grande difficulté pour arriver à viser
l'entrée, là, je sais plus comment ils avaient appelé ça, là, enfin, le petit canot là pour faire rentrer la boule d'énergie qui va exploser l'étoile noire, et ben forcément, c'est très important qu'il y ait une unité, je veux bien le croire, mais moi j'avais pas envie qu'on m'apprenne plus de choses sur la force. Certains avaient cette envie, donc ils ont été déçus parce qu'ils n'ont pas eu ça. Mais si vous aviez pas cette envie, le film vous avez pu que l'aimer, parce qu'en fait ça t'a appris quelque chose que... Ça t'a appris autre chose. Ça t'a pas dit que la force ça vient de telle chose, nanana. Il y a pas eu cette volonté par exemple de refaire le coup des je sais plus comment ça s'appelle, des numichloriens, je sais pas quoi. Voilà, non, ça t'a pas eu cette volonté. Là, il faut que la force ça reste quelque chose de mystérieux. Trop de révélations, ça pourrait pervertir le message qui se passe dans la force. Je trouve que c'était plus intéressant de la laisser comme une force mystique, une force intéressante, etc. Voilà, et donc j'ai adoré ce parti pris de pas avoir trop axé sur la formation. Par exemple, on pensait tous qu'il y aurait un moment, parce qu'on l'avait vu dans la bande-annonce, j'avais eu pas mal de théories, ou sur que Luke, en fait, quand on le voit un peu méchant, et ben en fait c'était comme quand Luke va dans la caverne et qu'il rencontre Dark Vador. Pas du tout. Un autre parti pris avec Rey qui se confronte et qui veut en apprendre plus sur ses parents. Ça aussi c'est une scène qui est géniale. Quand vous avez la scène avec les parents et qu'ensuite on vous apprend qui sont les parents de Rey, et ça j'ai trouvé ça, mais ça m'a plié en deux. Ça m'a plié en deux parce que j'attendais que ça. Et quand vous voyez les vidéos théories, il y en a eu plein sur les origines de Rey, et au final les origines de Rey, eh ben elles ont rien d'exceptionnel. Et c'est ça aussi le parti pris, c'est qu'on arrive, on s'attend tellement à que ça soit quelqu'un d'extraordinaire, que ça soit un nouveau peut-être un Skywalker, quelqu'un d'une lignée, etc. Bah non, c'est quelqu'un de classique. Et c'est ça aussi peut-être le truc qui fait que ça marche et que moi que ça m'a plu, c'est que justement pour une fois c'est pas encore quelqu'un d'extraordinaire, c'est quelqu'un de normal. Et certains attendaient justement que ce soit quelqu'un d'extraordinaire, que ce soit mais non. Et d'ailleurs il y a une phrase qui est produite par Snoke et qui prend tout son sens. Snoke dit, et il le dit très clairement, il dit quand on arrive avec un personnage sombre et qu'il crée un personnage sombre comme Kylo Ren, la force va s'arranger pour créer un personnage lumineux aussi puissant. Donc en fait on se rend compte que Rey, on s'en fout de ses origines. L'important c'est que la force a décidé de choisir Rey. On ne sait pas encore vraiment pourquoi. On peut supposer que c'est par rapport peut-être à sa bonté d'âme, peut-être par rapport au fait que elle était comme ça depuis toujours, qu'elle avait toujours eu, parce qu'elle avait souffert à cause qu'elle était orpheline, etc., etc. Et que c'est un personnage qui a donc eu, la force l'a choisi, on sait, et qui a pas forcément toujours de raison génétique ou je ne sais quoi, pour un choix. Et ça j'ai trouvé ça bien, parce qu'il y en a marre de toutes ces lignées, etc., où ça fait que l'élu va gagner. Non, là c'est un personnage justement un peu plus random, même si on sent quand même quelque chose d'extraordinaire chez ce personnage, mais c'est bien aussi de temps en temps que vous ayez pas forcément toujours la lignée. Par exemple, j'aurais été déçu que ça soit, enfin on s'y attendait tous, peut-être que ce soit la fille d'Obi-Wan, que ce soit la fille de Qui-Gon, on s'y attendait, c'était des choses qui étaient beaucoup dans les théories, et justement les gens qui attendaient en fait une réponse ont pas eu la réponse qu'ils souhaitaient, donc ils ont été déçus. Mais si vous attendiez pas cette réponse, si vous êtes prêt à accepter qu'il n'y ait pas de réponse, et ben c'est ça qui est pour moi qui est fort, c'est que on ne te répond pas, et quand on te répond pas, c'est encore plus fort que si on te répond. Voilà, et c'est cette phrase qu'il faudra vous retenir, pourquoi j'ai adoré l'épisode. Le Luke du côté obscur par exemple, qui veut tuer un moment Kylo Ren. J'ai trouvé que c'était un bon parti pris, mais on voit en fait qu'il ne va pas... en fait on en a plusieurs strates, c'est-à-dire qu'il dit, Kylo Ren dit, il a essayé de me buter. Ensuite on se rend compte que Luke n'a pas l'air de dire non, n'a pas l'air de contredire. Et puis ensuite on se rend compte que s'il a essayé de le buter, mais qu'en fait il n'y est pas arrivé parce que il n'est pas comme ça. Et j'ai trouvé que c'était un bon cheminement, parce que la bande annonce, encore une fois, les images nous avaient montré que Luke pouvait basculer au côté obscur. Donc ils ont joué avec nous, c'est très impressionnant. Et c'est pour ça que si les gens s'attendaient peut-être qu'à ce que Luke passe du côté obscur, forcément vous allez être déçus, parce que il fallait ouvrir son esprit pour se dire, comment je pourrais expliquer ça, pour se dire, en fait, j'attends des choses, et le Star Wars, je suis arrivé avec mes a priori, avec mes choses que je considérais comme acquises, que j'allais voir dans le film, et le film va complètement me les détruire les unes après les autres, pour créer quelque chose d'encore plus fort, qui va te faire dire le fameux waouh. Et ça, c'est très bien. Et donc voilà, et ça j'ai adoré. Par exemple Leia, voilà la scène où elle survit comme ça et elle revient, j'ai trouvé que la scène était géniale.
même si elle était un peu, ouais, elle revenait un peu de nulle part, etc. Voilà, quand il y a l'explosion, etc. Je pense qu'il y avait moyen de peut-être un peu mieux faire. Mais est-ce que vous n'avez pas dit le waouh à ce moment-là, quand elle revient? Parce que tout le monde savait qu'elle allait mourir. On le savait tous. Quand on arrive dans le film, allez, on vous met au défi de me le dire dans les commentaires si vous n'avez pas pensé. Leia va mourir dans Star Wars 8. On se l'est tous dit, on s'est tous dit, on va voir l'enterrement de Leia. On le savait. Et ben, vous savez quoi? Il n'y a pas l'enterrement de Leia et elle meurt pas. Et ça, j'ai trouvé que c'était un parti pris, mais un truc de dingue. Alors que pourtant, ils auraient pu faire un reshoot, ils auraient pu faire en sorte qu'elle meure vraiment, puisqu'elle est morte, l'actrice. D'ailleurs, ça posera énormément de problèmes pour Star Wars 9, je sais pas comment ils vont se démerder, mais ça c'est leur problème. Mais c'est un truc, c'est un parti pris qui, normalement, ils auraient dû la faire mourir. Parce que c'était voilà, l'actrice n'est plus là. Mais en fait, le parti pris de ne pas la faire mourir, waouh, ça m'a cloué. C'est le premier waouh que je vais dire, mais c'est le waouh que j'ai fait. Qu'elle meurt pas, et j'ai dit mais c'est pas possible. Et après je peux vous dire que dans tout le film j'ai attendu ça, je me suis dit elle va mourir, c'est obligé. Par exemple quand il y a le moment où il y a Luke qui se sacrifie, j'étais quasi convaincu que Leia allait à un moment, je sais pas, protéger Luke, je savais pas comment, et qu'elle allait mourir sur le choc. Et que là justement Kylo Ren, on avait vu, il avait un petit peu de mal à la tuer, et ben voilà, je savais pas trop, mais et en fait non, pas du tout, pas du tout, elle ne meurt pas, et j'ai trouvé que c'était un parti pris pareil. Enfin, incroyable, ce film il fait beaucoup de parti pris et on peut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Je vais parler aussi de Rey, Kylo Ren et Snoke. La scène, elle est géniale. La scène où Snoke meurt, qui l'aurait dit? Qui l'aurait dit? Allez, je vous mets au pari. Qui aurait dit que Snoke allait mourir, qu'on allait apprendre rien du tout sur lui, qu'on se rend compte qu'en fait le grand méchant c'est Kylo Ren depuis le début et qu'en fait la noirceur qu'il a en lui, c'est quelque chose de dingue. Et c'est ça aussi peut-être qui a déçu les gens. C'est qu'ils en attendaient beaucoup. Ils avaient l'impression que Snoke c'était le grand méchant, le grand méchant. Ça aurait fait une redite de Palpatine. Pourquoi vous voulez vous faire du mal? Vous voulez vous faire du mal, ça vous voulez que, encore une fois, on est un Palpatine, encore une fois, on est un empereur, encore une fois. Non! Là, justement, il y a une proposition différente, une proposition qui vise à dire il y aura un élu de la force, un élu du côté obscur, et cette personne, eh ben, c'est Kylo Ren. Elle a pas besoin d'un maître, elle a pas besoin ça fonctionnera pas toujours en duo, et il y avait toujours ce côté duo dans Star Wars, etc., etc. Et ben là, justement, ça casse le mythe, ça casse le truc ça fonctionne forcément par duo. Bah non, il y a aussi des gens qui dominent tout seuls, et c'est comme ça depuis des générations et des générations dans les états. Vous avez qu'un seul leader, vous avez jamais plusieurs leaders dans un état, c'est toujours comme ça. Et ben là c'est pareil, j'ai trouvé que c'était génialissime, c'était un bon parti pris. Ça m'a surpris quand je vous promets, quand il meurt, parce que surtout quand il meurt, vous vous attendez tous à que Kylo Ren se retourne. À la limite, s'il meurt, Kylo Ren se retourne, pas de souci. Mais Kylo Ren au final ça le fait encore plus retourner dans le côté obscur. Et en tout cas ça te fait plus encore devenir maléfique. Et je trouve que c'est du génie, ce genre de truc. Enfin, j'ai adoré. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Voilà, après, le lien psychique qui s'établit entre Kylo Ren et Rey, on l'avait pas des masses vu, on l'a pas vu bien se faire exploiter. On avait vu des choses, voilà, des choses qui correspondent à peu près à ça, mais on n'en avait pas vu assez selon moi. Voilà, on n'avait pas vu assez. Là, on a vu vraiment quelle implication ça pouvait avoir dans le scénario. C'est pour ça que je trouve que ça s'est appuyé aussi sur la mythologie de Star Wars. Il y en a qui disent que, par exemple, j'ai vu dans les critiques que ce Star Wars était pas en adéquation avec le reste de l'univers. Bah bien sûr que si. Ça, c'est une scène qui, par exemple, aurait pu être dans n'importe quel Star Wars, mais c'est là que c'est développé et que c'est là que ça a un intérêt. Et on se rend compte de quel est l'intérêt, voilà, de discuter avec des gens comme ça et de pouvoir parler de très loin, etc. J'ai trouvé que c'était fantastique. La relation entre Rey et Kylo Ren, et franchement, on a tous cru que Kylo Ren allait se retourner, c'était évident. Et là, il se retourne, mais il ne se retourne pas totalement. En fait, il retourne. Waouh! Et là, j'ai fait le waouh. Là, je vous le dis, j'ai fait le waouh parce que je suis arrivé, j'ai fait, je m'attends, j'avais mes certitudes. Et là, encore une fois, le film m'a dit, non, c'est pas ça que je vais te montrer, je vais te montrer autre chose. Et c'est là où c'est très bien parce que quand on arrive dans un film et quand tout ce qui se passe, c'est ce qu'on avait vu, vous allez voir que le film, ça vous fait pas kiffer autant. Parce que vous dites, ouais, c'est pas mal, mais c'est pas ambitieux, il y avait pas cette volonté de te raconter quelque chose d'innovant. On l'avait tous dit, on l'avait tous vu, etc. J'ai pas, moi, cette satisfaction de me dire, ça a répondu à tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais prédit. Non, au contraire, que ça me réponde pas, mais que, voilà, il y a une vraie nouvelle proposition. Ça, c'est génial.
Voilà, ça j'ai adoré, voilà la mort de Snoke, on n'en apprendra pas plus sur lui, et je trouve que c'est bien, il faut, pourquoi toujours vouloir avoir envie de développer certains personnages, quand justement au contraire, ça arrive tellement par surprise, que moi ça m'a scotché, et je trouve que c'est bien, au contraire c'est très bien, qu'il y ait une volonté de surprendre dans un film, parce qu'un film, il faut qu'il y ait, voilà, il faut qu'il y ait quelque chose qui fonctionne. Pareil, la chaîne d'après, parce que cette scène là, enfin, après il y a le combat au sabre laser qui est stylé, entre les deux, avec les gardes prétoriens et tout, enfin, génial. Ensuite vous avez les origines de Rey, et là j'ai été plié en deux quand il lui dit qu'en fait elle est pas du tout d'origine particulière, c'était juste des gens basiques, normaux, et qui ont été tués et qui sont morts, c'est tout. J'ai trouvé que c'était génial, parce que ça donne encore une fois une vocation à dire, eh ben c'est pas une élue, c'est pas une Skywalker, mais c'est juste parce que la Force l'a choisi, parce que on sait pas encore vraiment pourquoi, et peut-être même d'ailleurs que c'est pas intéressant qu'on ait la réponse. Pourquoi par exemple ils ont créé absolument Anakin Skywalker avec les midi-chloriens. Je trouvais que cette information, moi, elle avait pas forcément de sens, parce que ça donnait l'impression que bah voilà, c'était la Force qui l'avait créé, et après elle a créé Luke, etc. Comme si, et en fait ça donne une cohérence maintenant, parce que en fait avec juste les deux trilogies ça faisait peut-être pas forcément cohérence. Mais là maintenant oui, parce qu'en fait on se rend compte que la Force en elle-même choisit les personnes qu'elle va faire comme l'antagoniste du côté obscur. Et d'ailleurs ce qui peut poser question, ça veut dire que à vitam aeternam, on peut imaginer que la Force aura qu'il y aura quelque chose en face qui va faire en sorte que même si on se débarrasse de Kylo Ren, tu auras toujours un nouveau côté obscur qui apparaîtra, un nouveau représentant on pourrait dire, voilà j'essaie d'être clair, parce que c'est comme ça, il faut qu'il y ait un personnage lumineux, très lumineux, il faut qu'il y ait un personnage très négatif, et c'est vrai que Star Wars a toujours eu ce côté un peu, il y a du personnage très sombre, et des personnages très lumineux, vous avez des personnages qui sont entre deux, mais vous avez toujours quand même ce personnage qui est lumineux, ce personnage sombre, et bah ça, en fait on se rend compte que ça c'est totalement cohérent avec toute la saga, et de tout ce qu'on nous a montré depuis le début. Voilà, et la Force, voilà, je voulais y revenir, mais voilà, la Force, c'est, en fait, on se rend compte que c'est plus croire en soi, c'est croire en, voilà, la Force, c'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas scientifiquement, voilà, il n'y a pas besoin de midi-chloriens, pas de tout ça, non, la Force, c'est quelque chose qui, par exemple, avec la survie de Leia, avec Rey, qui a une force extraordinaire, et que justement, la Force choisit qui elle va mettre en avant, et qui va avoir. Et puis à ce côté un peu survie, c'est à dire qu'au moment où t'en as le plus besoin de la Force, et c'est aussi le sentiment que j'ai maintenant, c'est qu'au moment où t'en as le plus besoin, la Force se manifeste. Quand Leia elle est sur le point de mourir, elle se manifeste. Quand il faut détruire l'étoile noire et que derrière t'as Anakin qui va, enfin Anakin Dark Vador pardon, qui va détruire Luke avec son X-Wing, et que justement bah, il y arrive pas parce que la Force le protège et qu'il faut le protéger à ce moment-là. En fait c'est comme si la Force c'était une force puissante, c'était quelque chose de au-dessus des gens, et ça j'ai trouvé que c'était génial. Voilà, et alors après la scène qui m'a fait me dire, mais l'arrivée de Yoda, l'arrivée de Yoda, et là on va parler de Luke, bien entendu. Luke qui donc, on pensait qu'il allait tourner du côté obscur, et ben non, et c'est bien qu'on ait aussi, que ça soit pas prévisible, et que on garde ce personnage comme un personnage lumineux, et que il a eu c'était un petit instant de faiblesse, et que mais qu'il n'est pas allé au bout, et ça peut arriver un instant de faiblesse, ça peut arriver, c'est pas grave. Voilà, c'est justement au contraire ça montre peut-être aussi que il faut arrêter avec cette vision bicamériste où tout est noir, tout est sombre, tout est lumineux. Là vous avez un personnage qui est très lumineux, on le sait lui qu'il est lumineux, mais il peut avoir aussi, bah, comme tout le monde, une petite tentation à faire, à se laisser tenter par faire quelque chose qui n'est pas bien. Et ça n'enlève rien au côté que c'est un héros, que c'est une légende. Il le dit d'ailleurs, je suis peut-être une légende, mais ça suffit pas, voilà. Et ça, je trouvais ça génial. Et alors l'arrivée de Yoda, j'ai fait le waouh, le plus long de toute l'humanité. J'ai fait j'étais mort. C'était incroyable. L'arrivée de Yoda, déjà, elle est ouf. Le message de Yoda, il est ouf. Quand il dit en fait, tu les as lus les bouquins? Et l'autre lui dit bah oui, et il dit et t'as appris quoi dedans? Et il dit bah y a rien dedans. Et ça je trouvais que c'était génial parce que justement ça rappelle aussi ce que disait Yoda dans le premier film, dans le premier la menace fantôme qui est une purge, on le sait tous, mais sauf que là où c'est très fort c'est que dans Yoda on se souvient que quand il va voir Anakin, de très jeune Anakin, il lui pose pas il s'en fout de savoir qu'il y a une formation, il lui propose pas d'ailleurs il lui propose pas d'intégrer l'école tout de suite, il s'en fout de l'école. L'important c'est d'ailleurs c'est pour ça qu'il fonctionne à deux avec un maître et un padawan, parce qu'en fait c'est comme ça que je l'interprète moi, et je pense que c'est ça la vocation du film. Quand t'as besoin comment je pourrais vous expliquer ça pour que ça soit bien clair? Quand vous avez Anakin, voilà, pour être simple, vous avez Anakin qui est jeune,
on a l'impression qu'on va miser dessus, etc. Puis vous avez donc Obi-Wan qui va s'occuper de lui en maître. Vous avez deux personnes, vous avez le maître et l'apprenti. Voilà, c'est simple. C'est pas compliqué. Et ben, en fait, on se rend compte que l'apprenti va apprendre mieux, pas dans l'école, mais avec la pratique de la force. Et la force va se renforcer en lui en pratiquant. Et c'est ça, en fait, je crois que la force se manifeste, comme je l'ai dit, au moment clé, au moment où on en a besoin. Parce que la force, c'est quelque chose qui choisit aussi qui elle va mettre en avant, etc. Et c'est peut-être ça le message de Yoda. Et je peux comprendre que ça n'ait pas plu à certaines personnes, parce que ils attendaient peut-être quelque chose de différent, ils attendaient peut-être quelque chose de différent de Yoda en particulier, mais j'ai adoré. Alors la seule chose que j'ai retenue comme critique et qui est plutôt bonne, c'est que Yoda, ils ont dit pourquoi Yoda il était dans mode espiègle comme ça. C'était peut-être parce qu'on sait que Yoda a pu aussi avoir la capacité d'être un peu plus maître, posé, etc. Je pense que c'est vu que Luke ne le connaît que comme ça aurait pas fait sens. Si ça avait été avec un autre personnage qu'il avait connu, ça aurait pu être intéressant. Genre s'il avait parlé à Snoke par exemple, mais là, parce qu'on sait pas si Snoke l'a connu, hein, je dis des bêtises, mais voilà, ça aurait pu être intéressant. Là non, je trouve que c'est plus intéressant de faire comme ça, de dire que Yoda, c'est un personnage à part, voilà, et que il connaît Luke comme ça, donc il réapparaît comme ça. Et je trouvais que c'est très bien fait. D'ailleurs, l'incarnation est bien, elle ressemble vraiment au vieux Yoda, pas au jeune. J'ai trouvé ça génial. Enfin, les jeunes, on se comprend. Voilà, les livres qui brûlent d'ailleurs, c'est un vrai symbole. C'est un vrai symbole que justement le savoir autour de la force, c'est pas le plus utile. Le plus utile, c'est ce qu'on en fait. C'est que tout le monde peut l'utiliser. D'ailleurs, c'est ce que dit Luke. Luke, il le dit clairement, mot pour mot dans le film. Il dit, la force, c'est pour tout le monde. C'est pas réservé à certaines personnes, je ne sais quoi. C'est juste, il faut en avoir envie. Il faut qu'elle est en chacun de nous, mais certains arriveront à l'utiliser, pas d'autres, parce que ils auront la force, les aura choisi un peu, voilà. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Après, voilà, le cinquième moment, mais un cinquième moment bis où j'ai dit waouh, parce que c'est juste moi qui dis waouh, c'est la projection du vaisseau qui dégomme le grand vaisseau, le Destroyer, je crois comme ça, de Snoke, énorme vaisseau, qui d'ailleurs, on s'attendait tous à ce que ce soit un vaisseau de dingue, une nouvelle étoile noire, et pas du tout, c'est juste un artifice, c'est tout. D'ailleurs, je suis désolé, et donc là, moi, pourquoi j'ai dit waouh, parce qu'il y a deux références à Stargate. La référence, c'est d'abord la projection à travers voilà, une sorte de téléportation et qui se transporte dans le vaisseau, c'est du Stargate. Je l'ai déjà vu dans Stargate. Pour ceux qui connaissent aussi Stargate, dans la saison 10, vous avez les Ori qui sont capables de poursuivre les membres de Stargate en suivant une sorte de balise qui est en fait une tablette Asgard qui peuvent plus enlever du vaisseau. Et ça, c'est du Stargate. C'est obligé que c'est une référence à Stargate. Si c'est pas du Stargate, je m'y connais pas. Et je peux vous dire que Stargate, je suis un énorme fan. Je les ai vus 50 fois les épisodes chacun. Et c'est obligé que ça soit du Stargate. Quand ils les suivent comme ça à travers l'hyperespace, en plus c'est ce qu'ils ont dit. On les suit à travers à travers l'hyperespace, c'est exactement ce que fait les Ori dans la Stargate saison 10. Je suis sûr que c'est inspiré de ça, c'est obligé, et j'ai kiffé ma race parce que ça m'a, en tant que fan de Stargate, je me suis dit en même temps, le réalisateur peut-être qu'il a mis ça pour qu'on lui confie peut-être le film Stargate, et je le souhaiterais parce que c'était génial, je trouvais que c'était beau, c'était esthétique, je l'ai pas encore vraiment dit, mais qu'est-ce qu'il est beau ce film, il est incroyablement beau, il est esthétique, je trouve que les scènes sont incroyablement bien tournées, il n'y a pas de fausses notes, les décors sont incroyables, les décors de l'île de Luke, elle est géniale, enfin, j'ai adoré tout, la réalisation, rien à dire. L'autre scène, parce que là je fais premier waouh, voilà, le waouh numéro 5, waouh, mais c'est plus personnel, par contre le waouh de la projection de film qui se jette sur le canon, vous avez tout. Alors là, la réalisation, elle est fantastique, hein. Vous avez la musique qui te fait, parce qu'on se souvient dans le set, quand Poe Dameron se fait aspirer dans le sol, je sais pas si vous vous souvenez, mais il n'y avait pas la musique, il n'y avait rien, donc on savait que Poe Dameron n'était pas mort. Il n'y avait pas ce dramatique où on le voit à travers la vitre taper ou dire au secours, je vais mourir. Non, non, t'avais pas, parce qu'il était pas mort, et ils n'ont pas voulu insister dessus. Là, je suis désolé, si vous n'avez pas vibré dans cette scène, moi j'ai vibré, je l'ai vu mourir Finn, et bon, elle est gâchée par Rose, qui d'ailleurs après, l'histoire d'amour, merde, purée, pourquoi parce que là, cette scène, mais si Finn était mort dans cette scène, je pense que c'était la scène qu'on aurait tous retenu du film, parce qu'elle était incroyable, et même la scène, maintenant, même qu'il est pas mort, je trouve qu'elle est incroyable, parce qu'on s'attendait tous à ce qu'il se sacrifie, et puis au final on le sauve au dernier moment. J'ai trouvé que c'était très bien fait, je m'y attendais pas du tout, je pensais que justement, elle allait revenir après Rose, et elle allait dire à Leia, c'était bien un héros, etc. Alors qu'il allait se tirer à un moment, je sais pas trop quoi. Voilà,
ça aurait été intéressant, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un parti pris, quelque chose à développer. Bah non, ils sont partis complètement à travers. Bref, ils m'ont vraiment surpris et ça c'est un bon point pour ce film et je le trouve génial. Et là-dessus, rien à dire. Et voilà, et après, bah, je terminerai par juste Luke et Kylo Ren. Bah là, c'est mon dernier moment où je fais waouh, parce que bah, la scène où Kylo Ren, bam, trucide Luke, et en fait, c'est un hologramme, enfin, c'est une projection de la force, enfin, je sais pas trop comment, mais c'était génial, j'ai trouvé ça génial. Et d'ailleurs, Luke, quand il arrive, il est badass avec son sabre, j'ai trouvé que la scène était géniale. Dommage qu'ils aient été obligés de tuer Luke. Je pense par contre qu'on le reverra dans le 9, je tiendrai pas les paris, mais je pense qu'on le reverra dans le 9, un peu comme Ben, ou comme Yoda, comme on a pu le voir là, avec qui essaiera d'aider Rey dans sa formation et puis voilà lui apporter certaines informations en plus, etc. Je pense qu'on le reverra, je serais surpris en tout cas qu'on le revoie pas dans le 9, voilà, mais pas physiquement, mais dans le voilà, comme Ben Kenobi, exactement pareil. Et j'ai adoré cette scène. La scène n'était pas ouf, hein, il n'y avait pas un combat de sable de dantesque, etc. Il était bien mieux entre Kylo Ren, Rey et les gardes prétoriens, il était bien plus intéressant. Mais voilà, moi je me suis jamais dit Star Wars ça repose uniquement sur les combats de sabre laser. Peut-être tout à fait personnel, mais moi ça a une vocation aussi, un film d'aventure, un film qui doit me faire voyager, qui doit me faire vibrer. Et le film m'a fait voyager et vibrer. Donc que dire, voilà, la mission était remplie. Et voilà, et alors voilà, je terminerai juste par dire que Leia n'étant pas morte, je sais pas trop ce qu'ils vont faire dans Star Wars épisode 9. Peut-être que ça mériterait peut-être une vidéo théorie, n'hésitez pas à me dire si vous la voulez, parce que c'est vrai que là j'ai un peu de mal à voir ce qu'ils vont en faire, même si je pense que ça sera beaucoup en rapport avec Poe Dameron, parce qu'on voit que Poe Dameron a enfin gagné plus la confiance de Leia, même si elle l'a toujours eu, mais désormais elle va plus le soutenir comme un chef crédible, parce que bah, il sera capable de faire des choix réfléchis, maintenant peut-être raisonnés. En tout cas, c'est seulement Star Wars 9 dans 2 ans nous répondra à cette question. En tout cas, c'était un film grandiose, j'ai adoré. Seulement la scène, voilà, avec... et voilà, je l'avais pas précisé parce que j'ai précisé dans la partie sans spoil, mais les porgs, bah, ils servent à que dalle. On va pas se mentir, ils servent à que dalle. Donc ça m'a pas gêné. Voilà, j'avais peur que ça soit gênant, et pas du tout, ils servent à rien. J'ai pas trop parlé de Chewie aussi, peut-être le personnage le moins bien traité, parce que bah, il a peu de scènes. Mais c'était pas grave. Donc, voilà, je pense que au contraire ça aurait alourdi. C'est bien, il a une scène avec le faucon, avec Rey, c'est très bien. Voilà, je trouve que peut-être que c'est le personnage le moins développé, mais vu que c'est un des derniers qui reste de l'ancienne trilogie, bon, on peut supposer que dans le prochain il aura un rôle encore assez intéressant, donc ça m'a pas choqué. Dites-moi vous si ça vous a choqué, mais je me suis dit, ils ont déjà beaucoup de personnages à traiter, beaucoup de choses, il y a beaucoup de personnages, peut-être que ça aurait fait trop, et justement, au contraire, voilà. Ou alors limite on aurait sacrifié un petit peu de temps avec le truc à Las Vegas, je sais pas comment s'appelle cette planète, mais c'est le Las Vegas, on aurait mis un petit peu plus sur Chewbacca, peut-être que ça aurait été intéressant, mais c'est à peu près tout. Genre on aurait pu avoir une discussion entre Luke et Chewie par exemple, ce qui aurait pu être vraiment intéressant, alors que là, la scène, elle m'a ému quand t'as Chewie qui arrive et il lui dit où est Anne. J'ai trouvé que la scène était... Non, il n'y avait pas besoin de réponse, la scène était juste bonne comme ça, et ça marchait très bien. Voilà, j'ai adoré cet épisode de Star Wars. C'était incroyable, c'était pour moi d'ailleurs c'est le meilleur Star Wars, je le dis, et j'ai adoré. Voilà, on va s'en arrêter là parce que je pense que j'ai assez parlé, j'ai beaucoup parlé. Mais voilà, j'espère que je vous ai fait vibrer, j'espère que vous avez vibré. Je pense même d'ailleurs peut-être que je vais aller le revoir, tellement j'ai vibré, ou j'attendrai peut-être qu'il sorte en DVD ou en Blu-ray parce que je le prendrai. Parce que j'ai tellement vibré devant ce film que voilà. Bravo, parce qu'ils ont su se réinventer, proposer quelque chose de nouveau, de différent. Alors oui, ça peut parfois être un peu déroutant parce qu'on s'attendait à certaines choses et on les a pas eues. Mais en fait, si on imagine que justement le film a été fait pour que ça nous piège du début jusqu'à la fin, bah, le piège il était parfaitement réussi et il y a eu de la surprise tout le long. Et il n'y avait rien que j'avais vu venir. Et rien que pour ça, bravo le film, bravo au réalisateur, bravo au scénariste, bravo à tout le monde, parce qu'il était incroyable. Et voilà, et j'ai hâte de savoir ce qui va se passer avec Leia. J'ai hâte de savoir aussi ce qui va peut-être s'ils vont encore continuer avec Luke ou pas. J'ai hâte de voir ce qui va se passer entre Rey et Kylo Ren, puisque maintenant on le sait, voilà, ce sont les deux qui ont été choisis par la force pour se battre, de taper dessus, donc ça va se taper dessus. Et je pense que on avait vu hein, le combat au sabre laser, ils ont pas l'air mauvais, donc je pense que ça va être très beau dans le Star Wars 9. En tout cas, on se retrouvera donc, en 2019 pour voir ce 2019 pour voir ça. Avant, il y aura Han Solo que j'attends pas mal, et surtout parce qu'il y aura Emilia Clarke, hein, Daenerys Targaryen dans le film. J'espère qu'elle sera bien dans le film. C'est un des premiers rôles que je vois où elle ne joue pas Daenerys. Donc je lui souhaite beaucoup de courage. Et aussi pour l'acteur qui va jouer Harrison Ford, enfin qui va jouer donc Han Solo, parce que passer après Harrison Ford, c'est vraiment très difficile. En tout cas, nous on se retrouve
très vite pour une prochaine vidéo. En ce moment on est dans le calendrier de l'Avent, donc je sors une vidéo tous les matins à 10h, donc nous on se retrouvera demain matin à 10h. Ciao.